Le coutume, c'est que tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui se sont déplacés, aussi bien de loin et de proche, de province, les personnalités qui sont venues ce soir pour être présents au gala du Bet Lubavitch. Ce n'est pas évident de parler ce soir, mais quand même, je tiens à remercier plusieurs personnes. Tout d'abord, le traiteur, M. Daniel Marciano et son équipe, que depuis quelques années, ils assurent le gala du Bet Lubavitch. Aussi, je voudrais remercier M. Yosef Brami et son orchestre, des invités qui sont venus spécialement d'Israël, Bruchim Abayim le Paris, le Mar Yishai Lapidus, le Moatza Shira Yehudit, à M. Yishai Lapidus et la Moatza Shira Yehudit, Toda Rabba, ושימשיכו לשמח יהודים באירועים, ושנזכה בקרוב ממש להיות מהמנהיגים מבית המקדש השלישי. On remercie et on souhaite que très prochainement, vous allez pouvoir nous animer dans Bet Hamikdash. Baruch Hashem, ce soir, nous sommes tous réunis ici et je voudrais remercier tout d'abord tous les shluchim qui ont rempli cette salle avec leurs fidèles et que si Dieu veut, on pourra éventuellement continuer dans le travail. Je voudrais avec vous participer dans une anecdote. C'est l'habitude de raconter dans l'année de disparition de quelqu'un des histoires ou des récits. Souvent, on me pose la question, c'était quoi la réussite de ton père? Alors, il y a toujours la réponse classique, le rabbi. Le rabbi, il donne des brachot, le rabbi, il donne les forces. Le rabbi, il a investi dans la France avec la rabbinite. Bon, il y a toujours les histoires connues, mais il y a un détail sur lequel mon père il a toujours mis l'accent. C'est qu'à l'âge de 20 ans, il a voulu à tout prix rejoindre la yeshiva du rabbi pour étudier quelques années. Et le rabbi, il a voulu qu'il revienne à Paris pour continuer son travail. Et c'était pendant le mois de Tishri, à plusieurs reprises, le rabbi, il voulait que mon père il retourne à Paris, qu'il demande à l'Omashpia, à son maître qu'il étudiait avec lui. Et quand mon père il était prêt à retourner à Paris, il est rentré en audience privée chez le rabbi. C'était déjà le lendemain matin, c'était vers 7 heures. Comme ça, il écrit sur le mot qu'il a retenu. C'était en 1964. Non, 65. 65. Et le rabbi, il lui a souhaité toutes les bonnes choses. Et comme mon père, il racontait, quand il sortait, il était déjà au point de sortir après quelques minutes. Le rabbi, il dit en yiddish que tu auras un hatzlacha. Bon. Après, le rabbi, il lui pose la question. Il dit, tu sais, c'est quoi la définition du mot hatzlacha? Pardon, hatzlacha, ça veut dire réussite. Alors le rabbi il demande, tu sais c'est quoi la définition du mot hatzlacha? Alors mon père il n'a rien dit, la réussite. Et le rabbi il a levé les yeux vers la fenêtre, carrément de l'autre côté. Et vers la fenêtre, chez Chassidim, ça s'explique toujours, c'est vers l'avenir, vers les générations à venir. Et il lui a dit que la tzlacha, le succès, ça veut dire ein leshaer. Ein leshaer, c'est très difficile de trouver la bonne traduction en français. Mais à mon avis, ein leshaer, ça veut dire tu ne pourras jamais imaginer c'est quoi la question de la réussite.
Et c'est pour ça, et c'est quoi la définition de la réussite? Et c'est pour ça que, Baruch Hashem, on est tous réunis ce soir, ensemble avec tous les shluchim et tous les shluchim de région parisienne qui ont rempli cette salle avec leurs fidèles, qu'on espère que cette bénédiction, ensemble avec toutes les autres bénédictions du Rabbi et de la Rabbinite, que mes parents ils ont reçues de leur part, qui puissent être encore présents plus que jamais et qu'on puisse tous continuer à travailler et diffuser le judaïsme. Et pour vous donner un petit secret, mon père il disait toujours que son rêve, c'est que dans chaque arrondissement et dans chaque banlieue, on arrive un jour d'avoir au minimum une crèche, un Bet Chabad et un mikveh. Il a dit qu'un quartier, c'est une ville entière. Et que si on arrive dans un quartier, il faut arriver dans un autre quartier. Que Dieu fasse qu'on aura non seulement les moyens d'entretenir le présent, mais qu'on pourra éventuellement encore plus avancer dans le développement. Et comme on le sait tous, que tous les Botei Chabad ils sont remplis, alors qu'on pourra déménager d'un autre endroit et que très prochainement, on le verra nous tous ensemble avec le Rabbi à notre tête.